l'élément en cause depuis hier sur YouTube. Et je voudrais prendre un peu la liberté de répondre à ceux qui pensent que Patrice Talon est en train de travailler ou de construire quelque chose d'extraordinaire dans le pays. Je voudrais prendre la liberté de leur répondre tout de suite. À la manière de candidat Zanaï qui disait hier que estimer que Patrice Talon est en train de construire le pays ou est en train de faire ce que personne n'a fait jusque-là, et relève de la... Enfin, je suis en train de le paraphraser pour emprunter ces mots. C'est les gens qui ne sont pas encore sortis de la villageoiserie, en fait. Qu'ils m'excusent que nous disions les choses ainsi. Et c'est comme s'ils n'avaient jamais rien vu de leur vie. C'est comme s'ils ne sont jamais sortis pour voir ce que c'est qu'un développement. Le développement, ça ne se résume pas au bling-bling. Et il faudra assez de ressources et assez d'intelligence pour comprendre que le Bénin se construit à son propre détriment. Malheureusement, ce n'est pas un progrès. Si c'était un progrès, donc c'est un progrès à reculons. Patrice Talon est le pire des présidents que nous ayons connus. Pour ceux qui ne le savent pas, Patrice Talon est en train de nous arnaquer dans le pays. Pour ceux qui ne le savent pas, de quelle route parlez-vous? Vous vous levez un matin, vous bloquez toutes les ressources de contrôle que nous avons dans le pays. Je parle du contrôle de l'action publique. Je parle du contrôle des ressources que nous avons pour contrôler les dépenses publiques. Vous ne pouvez pas les bloquer pendant que vous gériez notre argent, nos ressources et estimer que vous faites du développement. Vous nous apportez quoi? À quel coût? C'est ça le problème. Souvenez-vous, sur la route, une certaine route ici, je crois, qui quitte... j'ai oublié comment ils ont baptisé le projet, qui avait été construit et confié à l'une des entreprises de son cercle. Enfin, et je crois que ça doit être Martin Rodriguez ou quelque chose comme ça. Non, pas, je dis, excusez-moi, c'est pas Martin Rodriguez. Et l'entrepreneur qui avait... un entrepreneur qui avait même des dessous, des passés vraiment un peu comme sales, là. Des Béninois de la pire espèce. Il est de l'espèce de Talon. Excusez-moi que je dise les choses ainsi parce que nous sommes en train d'aller à l'heure de la vérité. Il faudra dire les choses. Et Boumafé, à qui on a remis cette route et sous le couvert de partenariat public-privé, c'est-à-dire quoi? On a dit qu'on lui a construit, c'est d'abord le contrat qui nous est exposé, et Boumaf doit construire la route. Et voilà, en mode BOT, merci. Donc, sur ces profonds, puis l'exploiter avant de le transférer à l'État. L'exploiter sur combien d'années? Peut-être 50 ans, peut-être 30 ans. Je n'ai pas le contenu du contrat. Alors, on a surpris, ou le ministre des Travaux publics d'alors s'est surpris. Je crois que c'est Hervé Héhomé. Hein? Il s'était surpris sur ce chantier en train de remonter l'entrepreneur pour n'avoir pas évolué. Et lui disait, pourtant, nous avons décaissé un tel montant. C'est-à-dire que l'État béninois a déjà mis tel montant à votre disposition. Donc, à la disposition, je veux dire, de l'entrepreneur. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? C'est-à-dire qu'une route qui est censée être entièrement financée par un privé et se trouve être financée maintenant par l'État. Alors que le contrat, c'est un contrat BOT. C'est-à-dire qu'on vient nous présenter des choses, on nous dépose des choses sur la table comme étant des réalisations dont on ne connaît pas le mode de financement, le coût, rien. On a tout enlevé. On nous a enlevé les ressources de contrôle.
Ce n'est pas construire un pays, ça. Un pays se construit avec les fonds des Béninois, enfin, des citoyens, et dans la transparence. La transparence, elle est absente. On est en train de nous gruger. Et Patrice Talon est en train d'accaparer, en fait, l'économie nationale pour les 50 prochaines années si nous ne prenions garde. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte que dans ces réseaux de corrupteurs, de gangsters, qu'il y ait des sociétés écrans qui viennent prendre des contrats, qui viennent prendre des marchés, qui possèdent nos structures et pour lesquels les Béninois vont devoir régulièrement verser de l'argent dans les 50 années à venir. Même si Patrice Talon n'existe pas, ses enfants vont continuer par en bénéficier. Et peut-être même ses petits-enfants, et qui sait encore. Et c'est le plan. Quand on avait parlé des véhicules administratifs dans ce pays, le monde d'exploitation des véhicules administratifs dans ce pays, et je crois que c'est un syndicaliste du ministère des Finances qui avait dénoncé ça dans le temps. Il s'est retrouvé en prison par la suite. Et Laurent Métoyon. Laurent Métoyon. Est-ce que vous avez souvenance de ce problème, cette affaire-là? Laurent Métoyon a dit que ce n'est pas bon. C'est trop coûteux pour l'État. Ce n'est même pas un choix. Ce n'est même pas un choix raisonnable. Mais Patrice Talon s'était entêté. Et des gens nous ont dit que c'était la meilleure des choses à faire. Ils ont applaudi ça comme ils sont en train d'applaudir que Patrice Talon a fait des choses que personne n'a rien que c'est. Il n'a rien fait. Mais on a laissé Patrice Talon siphonner plus de 2500 milliards dans les estimations que nous avons reçues entre-temps. 2500 milliards de nos francs au profit d'une société Syste qui appartient à Olivier Bokor, enfin à Patrice Talon par le biais d'Olivier Bokor. 2500 milliards ont été siphonnés rien que pour affaires de voitures administratives. Si c'est 2400, si c'est moi j'arrondis ça, 2500 milliards nous ont été siphonnés avant de prendre la décision récemment d'arrêter la saignée. Et Dieu seul sait si la saignée s'est vraiment déjà arrêtée. Et on a accaparé le trésor public. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a plus corruption, il n'y a plus vol. Qui va dénoncer qui? Le voleur a déjà pris la caisse. Qui va arrêter qui maintenant? Qui va attraper qui? Il n'y a plus rien. Puisqu'on n'entend même plus parler parce qu'en fait, il n'y a plus à parler. Vous avez remis la caisse de l'État entre les mains du voleur déjà. Et il est assis là-dessus. Il n'y a rien à faire. Nous avons de sérieux problèmes. C'est ça, en fait, le problème qu'il faut comprendre au Bénin. On vient nous remettre comme, c'est pas, une couche de bitume quelque part, entourée de je ne sais quelle pot de fleurs, je sais pas. On fait du bling-bling quelque part dans Cotonou. Et nous, il y en a des compatriotes s'estacient comme des collégiens qui n'ont jamais rien vu de leur vie. C'est triste. C'est triste en fait. Les dessous de ce que nous appelons réalisation, il va falloir qu'on fouille ça parce que le peuple a besoin, il a même pas un besoin, c'est un droit de savoir qu'est-ce qui est fait de ces ressources. Voilà. Il faudrait que ceux qui pensent qu'on a construit ici, on a construit là-bas, viennent nous dire. Avant Patrice Talon, nous avions de l'eau un peu dans les contrées. Au nom de... On veut créer des sources d'eau, des points d'eau pour des coins dans ce pays. On dit on veut étendre en fait la couverture de l'eau potable. L'eau a commencé par disparaître de là où il y avait déjà l'eau. Quelle est cette logique de développement? Dans ce Bénin entouré d'eau partout là, et on a pris des milliards et des milliards, on ne peut même pas compter, on ne sait même pas combien on nous prend, on ne sait pas à quel coût. Parce que ces contrats qui sont signés là, ça va être, et ces prêts qui sont en train d'être faits là, d'abord même, quelles sont ces structures là qui sont en train de mettre l'argent à la disposition du Bénin pour être des prêts? Et nous allons les rembourser, c'est à quel terme et à telles conditions? Les gens ne se posent pas de questions. Ils ont hypothéqué leur avenir, ils ont hypothéqué l'avenir de leurs enfants et ils sont en train de s'estacier devant des histoires de goudron, de bitume qui passent par lui, on en fait partout. Mais c'est dingue, c'est débile en fait.
Quelqu'un avait parlé de triomphalisme de dingue. C'est ça. J'ai l'impression qu'on a un problème. Aussi bien que moi, je vais vous dire, je n'interviens même plus dans le débat public. Parce que je suis dépassé par l'attitude des compatriotes. Ils ne veulent plus entendre raison. Ils sont drogués par du superficiel. C'est ça. C'est ça le problème que nous avons. Et Candide Azanaya a résumé déjà le fait en disant que ceux qui pensent que ta partie, c'est parce qu'ils ne sont pas sortis de leur villageoiserie. C'est totalement inculte de penser que Patrice Talon fait mieux que ses prédécesseurs. Patrice Talon n'a rien fait de mieux qu'un seul de ses prédécesseurs. Je vous en prie. Et vous voyez la cherté de la vie, vous savez ce que ça devient? Vous voyez le niveau d'impôt? Je me rappelle, en 2019, je me suis amusé en 2019 déjà, hein, je crois, non, 2019, 2018, oui, 18, 19, je me suis amusé à recenser. Il y a eu 12 nouvelles tasses que Patrice Talon nous a apportées. 12 nouvelles tasses qui n'existaient pas. Les existants ont été augmentés et on en a apporté 12 nouvelles tasses. Alors, nous Béninois, nous sommes en train de payer 3 fois plus de taxes pour végéter dans 10 fois plus de misère. Et vous ne comprenez pas quoi? Là aussi, Candide Azanaya a dit quelque chose, et c'est là où je ne l'ai pas compris. C'est un monsieur, d'abord, je devrais le féliciter parce que c'est un monsieur qui est cohérent et qui, jusque-là, m'a laissé des empreintes d'honnêteté. Mais il a dit quelque chose. Quand on cherchait à le mettre président, il a dit, ça ne va pas marcher parce que vous voudriez prendre tout, beaucoup et laisser très peu pour le peuple. Et moi, je ne peux pas. Mais ça veut dire qu'il connaît déjà de quoi ils sont faits, il connaît leur acabit. Il sait qui ils sont. Mais pourquoi les avoir soutenus après pour prendre le pouvoir? C'était quoi le plan avec lui? C'est-à-dire, il ne voulait pas être au pouvoir, il ne voulait pas qu'on le porte au pouvoir de crainte que ces gens-là ne fassent ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, ne lui fassent faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais il leur ouvre le chemin du pouvoir. C'est ça ce que je n'ai pas compris chez lui. Sinon, en dehors de ça, il a été totalement logique. Et moi, j'adhère à sa façon de faire les choses. On peut avoir des griefs contre lui. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne se trompent pas. Il a fait quelque chose, mais pour avoir déjà su qui ils sont. Pour avoir déjà su qui ils sont. Pourquoi les avoir laissés aller là-bas? C'est ça, moi, ma grande interrogation pour lui. Si quelqu'un peut lui transmettre ma question. Vous voyez, aujourd'hui, le système d'aujourd'hui, si vous analysez l'économie au Bénin, c'est que tout ce qui marche, on a capitalisé le bénéfice. C'est-à-dire que dans tout le secteur, dans tout le secteur en entier, il n'y a pas, montrez-moi un seul. Tout ce qui marche est capitalisé, c'est-à-dire qu'on capitalise le bénéfice de la nation et on socialise les pertes. Donc, ce qui ne va pas, ce qui est misère là, on partage ça à toutes les populations. Eux, ils doivent soutenir ça. Ils doivent apporter de la contribution à cela. Mais ce qui marche, on a tout fait pour les privatiser. La Sonapra, l'ONASA, les structures qui sont fermées. Vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence par rapport à ce problème de l'ONASA. Il y a des dossiers, hein? Il y a des dossiers que les gens cessent. D'ailleurs, même, il va falloir qu'on commence par parler maintenant parce que nous avons fait le choix du silence. Ça ne nous arrange plus. Même si nous allons déranger des compatriotes, on va parler. Il va falloir qu'on trouve maintenant le créneau pour commencer par parler. L'ONASA avait un budget d'à peine 250 millions par an, chaque année, qui ne trouvait même pas entièrement parfois, parce que d'après mes enquêtes, il y a des moments où le Trésor n'arrive même pas à leur donner la subvention des 200, ou le fonctionnement, c'est-à-dire quoi, leur budget là, annuel, c'était autour de 250 millions. Seulement, un quart de milliard. Ce que Patrice Talon se fait payer comme salaire annuellement là, un quart. Et dans ces 250 millions là, que l'ONASA
doit fonctionner. Vous me comprenez, c'est ce qu'on appelle l'État, c'est une structure qui se débrouille en fait. Et la structure se débrouille en fait pour maintenir une stabilité des prix à la consommation. Et ça arrangeait beaucoup de Béninois. Il y a des structures de dons et consommation, vous savez. Et il y a même des structures internationales, des institutions internationales qui soutenaient l'ONASA. Vous me comprenez un peu, M. Diossou? Ou bien je crois que c'est bien Africa, M. Diossou, non? Oui, mais M. Diossou, bien sûr. Voilà. Donc, il se trouve que Patrice Talon et Safli se trouvent gênés pour laisser au NASA une subvention de 250 millions pour soutenir le peuple. C'est déjà trop pour eux, on a fermé l'ONASA. Mais quand on a fermé l'ONASA, quand on fait du patrimoine de l'ONASA, entre-temps, il y avait eu des magasins que l'UEMOA avait financés. Savez-vous ça? Il faut enquêter sur ça. Vous êtes de la presse. Il y avait eu des magasins, je crois que ça doit être au nombre de 12, je ne sais plus combien, ou 60, je ne sais pas, un certain nombre de magasins, de grands magasins modernes que l'UEMOA avait fait financer. Et ces magasins avaient été construits pour l'ONASA, c'est-à-dire pour soutenir en fait l'action de l'ONASA. Quand on a privatisé l'ONASA, vous savez qu'ils sont en train d'exploiter ces magasins-là, ce que c'est devenu? Non. Je suis sûr que vous ne le savez pas. Faites une enquête, vous allez le savoir. Il y avait une rizerie qui avait été un projet de rizerie, je crois que c'est la rizerie de Malanville, dont le projet avait été monté par l'ONASA. Et dans notre structure de gestion d'alors, on avait dit non, que c'est seulement il y avait eu un petit conflit de gestion là. On a dit que non, que c'est la Sonapra seulement qui a habilité à gérer les usines agricoles. Et finalement, on a confié un monsieur DG Jacob Ishola, un ancien DG de cela. Sonapra était là. Alors, c'est lui qui avait mené cette guerre pour prendre l'usine des mains de la gestion de l'usine des mains de l'ONASA. Est-ce que vous me comprenez un peu? Et il se trouve aujourd'hui que cette usine-là, quand on a supprimé la Sonapra, qu'on a liquidé aussi l'ONASA, l'usine-là, d'après les renseignements que j'ai, les informations sûres que j'ai, est tombée dans les mains de Mme Talon, qui l'exploite. À quel titre? Ça aussi, c'est le développement. Et quand on va, après avoir siphonné tant de milliards, mettre à mal tout nos vies, on viendra nous donner. J'ai entendu un paysan, ben évidemment, cela ne peut être autrement. Cela ne peut en être autrement. Il n'y a qu'un paysan pour parler de la sorte et dire que lui, il pense que c'est Talon qui est du Nord parce que jamais quelqu'un n'a construit une infirmerie dans sa région. Et ben, je sais pas. Qui exploite ces régions-là? Et Dossou, oui, le ministre de l'Agriculture. Vous saviez quelles ont été ces difficultés avec Yahi Boni dans le gouvernement de Yahi? Et il faudra creuser pour savoir, en fait, de qui Talon s'est entouré, en fait, pour nous vendre du développement aujourd'hui. Voilà les problèmes que nous avons dans le pays. Et dont on ne parle pas en réalité. On ne parle pas. Jusque-là, on a encore sorti. Il y a des dossiers. Hein. Moi, je suis passé par là parce que je sais qu'il est du secteur agricole et c'est là où il est allé se faire. Il s'est toujours fait du pain, du beurre. Maintenant, c'est terminé. Il a déjà tout pris. Et il nous a importé même soi-disant de compétences pour nous mettre dans l'embryonimine totale. Nous, la seule exigence que moi je me fais aujourd'hui, c'est que on est fatigué. Il faut qu'il se parte. Il faut qu'il quitte même. Parce que s'il ne quitte pas, s'il insiste pour rester, il ne faut pas qu'il croie que cette armée ou que cette police dont il dispose contre les peuples, que ça va marcher tout le temps.
Parce qu'il arrivera qu'il va armer les gens. Et le peuple, je crois que ça va les dépasser. Ça va les dépasser. Il faut qu'il ait ça à l'esprit. Parce que les militaires qu'il utilise contre le peuple ne sont pas une génération spontanée. Ils sont l'émanation du peuple, en fait. Et le jour où ça va aller mal, le jour où on en aura marre, il va comprendre qu'il serait mieux pour lui, beaucoup mieux pour lui qu'il s'en aille, parce qu'il n'a pas le monopole de ce qu'il est en train de faire. Nous voulons de la paix pour ce pays, nous en voulons absolument. Nous y tenons. Mais il ne faut pas qu'il nous pousse à tout mélanger, en fait. Voilà ce que moi, je pense que je vais dire pour l'instant. Je ne sais pas si je serai long, je vais rester pendant plus longtemps dans le débat, parce que, je le dis pas parce que le débat c'est pas, votre émission me fatigue, mais j'ai maintenant horreur de mener ce genre de débat maintenant. Merci. Est-ce que vous me permettez de vous ajouter une seule phrase? Oui, allez-y. Je vais vous dire que la gestion de Talon se résume à voler notre argent et à nous les retourner en termes de prêt, en termes de contrat de prêt. Voilà. Il a ramassé notre argent qui nous retourne en termes de contrat de prêt par des structures, puisqu'il a des structures d'investissement avant d'arriver au pouvoir. Et ces structures ont connu d'autres, c'est-à-dire que c'est tout un conglomérat en fait. Et notre argent, c'est notre propre argent qu'on nous réinjecte sous forme de prêt à des taux qu'on ne maîtrise pas encore. C'est tout. Voilà ce que je tiens à ajouter. Il faut que les gens comprennent ça quand ils veulent parler de ce qui se fait de développement. Parce que nous n'avons pas une bonne signature. Et Bio Tchane et Romiel Louadaï sont des agents, sont des cadres des agences de notation. Il ne faut pas qu'on oublie aussi. Bio Tchane est un cadre du FMI. Et l'autre qui dit avoir fait des lois, vous connaissez, ce sont des agences de notation. Et donc, tout ce que nous sommes en train de nous gratifier comme notes, bonnes notes de gestion au Bénin sont des notes artificielles. Ils savent comment s'y prendre. Ils savent comment manipuler les chiffres pour en arriver là. Et c'est leur mission, en fait. Ils sont là pour ça. Merci. Oui, sur ce point-là, je voulais même dire un élément, parce que les gens disent, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que les emprunts obligataires, quand le Bénin dit qu'il va sur le marché régional, ceux qui achètent ces choses-là, c'est des gens qui sont au Bénin qui rachètent ça. Mais on peut bien se poser la question, qui sont les Béninois qui ont les moyens aujourd'hui de prêter de l'argent au pays. Donc on est dans un certain cercle vicieux là, qu'on ne voit pas encore tous les contours. Donc merci beaucoup pour votre contribution. Je vais permettre à monsieur Justin de prendre la parole maintenant. Ouvrez votre micro. Monsieur Justin, je pense que c'est Gbenou. Oui, c'est Justin Gbenou. Ok, allez-y, on vous écoute. Ok, bonsoir. Je salue tout le plateau. Bon, si c'est un mot bien placé. Vous savez, moi, je vais vous dire quelque chose. Celui qui vient de parler maintenant, là, ceux-là, je continue de vous dire, ceux-là n'ont pas de leçons à nous donner dans ce pays-là. Je vis dans le même quartier avec Candide Azanaï. Nous vivons dans le même quartier. Vous savez, on a vu, on a entendu pas mal de choses dans ce pays. Nous sommes des jeunes. Nous sommes des jeunes. Nous sommes dans une nouvelle génération. Nous, on veut vivre ce qui est réel. Nous voulons, c'est que les faits réels, là, les constats, terre à terre, nous, on veut les vivre. Mais ceux-là qui sont passés aujourd'hui, qui viennent encore, qui font semblant de revenir à la charge, de nous parler des mêmes choses, mais de façon contradictoire, là, sincèrement, moi, je suis désolé. Je suis désolé. Vous savez, l'élément sur lequel, c'est-à-dire la sortie de notre supposé président Azanaï, je laisse tous ces sujets-là. Je reviens sur le sujet de Daïnvo. Vous avez bien suivi ce qu'il a dit. Il a bien dit, lui dit encore, il revient dans ce pays, il nous dit que lui n'est pas au courant et il n'est pas informé. En tout cas, il a dit des trucs pas possibles
sur la disparition de Daïnvo. Maintenant là, comment on peut se fier à ces gens de propos-là? Comment on peut se fier à tout ce qu'il a dit après par rapport à la gestion du président Patrice Talon? Non. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, je suis désolé. Celui qui vient de parler, c'est un politique. Celui qui vient de parler maintenant, là, c'est un politique. Peut-être il n'a pas eu son gagne-pain dans ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça qui fait qu'il parle dans ce sens-là. Peut-être c'est les victimes qui sont parties de ce pays-là, dont on recherche là. Peut-être celui qui vient de parler maintenant, il en fait partie. Je vous laisse votre antenne. Merci. Oui, je peux vous poser une question rapidement avant de vous laisser partir. Monsieur Justin, vous êtes encore là? Ok, monsieur Justin, je pense qu'il a fermé son micro. En fait, je voulais vous demander, est-ce que c'est parce que quand un pouvoir arrive, c'est pour mieux faire? Je pense que c'est ça. C'est pour mieux faire. Donc, est-ce que bien sûr. C'est pour mieux faire? Est-ce que c'est parce qu'on a été dans un gouvernement à qui on a reproché des choses qu'on n'a plus le droit de critiquer ceux qui sont là aujourd'hui? Est-ce que c'est comme ça, vous comprenez ça ou bien? S'il vous plaît, reprenez ce passage-là, s'il vous plaît. Non, est-ce qu'en tant que citoyen, est-ce qu'on peut reprocher à des gens... Oui. Est-ce qu'on peut reprocher à des gens qui sont au pouvoir si on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas? Même si on a été aux affaires ou bien on a été sympathisant d'un gouvernement passé. Je suis d'accord. Mais quand on apporte un sujet, il faut des preuves et il faut des éclaircissements terre à terre. Pas de cette façon-là. Moi, je suis d'accord qu'on reproche des choses qui ne vont pas bien avec peut-être un régime en place. Mais quand même là, ce qu'on nous apporte, les éclaircissements qu'on nous apporte là, ne sont pas des éclaircissements vérifiés, ce n'est pas des trucs vérifiés. Nous sommes à Cotonou. Nous sommes à Cotonou, on voit ce qui se passe. Nous sommes dans le pays, on voit ce qui se passe. Mais même si on laisse ce qui se passe aujourd'hui maintenant là, mais le gouvernement d'alors là, on a vu ce qui s'est passé aussi. Aujourd'hui maintenant, les gens sont en train de crier, ils disent que Patrice Talon, ils sont les grands corrupteurs, ils sont ci, ils sont ça. D'accord, il n'y a pas de suicide. Il n'y a pas de souci. On attend. On attend. Mais ceux-là qui sont en train de parler, moi je continue de vous dire que ce sont des politiques. Et ils n'ont rien à nous apporter. Même le président Azanaï, là, moi je continue de vous dire, nous vivons dans le même quartier. Nous vivons dans le même quartier. Il n'a rien de concret à nous apporter aujourd'hui. Moi, je ne vais pas aller trop dans son sujet, mais tout ce qu'il a eu à dire, et par rapport à la situation de Daïnvo, là, ces propos-là ont fait qu'on ne peut point se fier à ces propos. On ne peut point se fier à ces propos. Aujourd'hui, lui, il a été porte-parole, il a été ministre de quoi, je ne sais. Et aujourd'hui, lui parle de Daïnvo de cette façon-là. Moi, j'étais désolé. Tout ce qu'il a dit là, je mets de côté. Mais juste pour le sujet de Daïnvo là, je défie tout ce qu'il a dit. Merci beaucoup, monsieur Justin. Merci beaucoup. Consultant politique. C'est moi. Est-ce que vous me permettez de placer un mot? Ah, ok, vous voulez. Ok, donc allez-y d'abord, puis on va donner la parole après à consultant. Voilà, donc c'est pour répondre à celui qui vient de m'étiqueter comme un politicien, peut-être déçu de je ne sais quoi, je ne sais pas. Moi, c'est son problème. Je suis vraiment peiné pour lui. Peiné parce que d'abord, il se réclame être d'une certaine jeunesse. Je ne sais pas de quelle jeunesse on parle, mais quand on est jeune, on a l'esprit ouvert pour comprendre ce que... On a l'esprit ouvert pour se préoccuper en fait de son avenir en fait. Patrice Talon, s'il est jeune, alors là, je le lui conseille et je vais lui dire ceci. Patrice Talon ne lui laisse aucun avenir en tant que jeune. Il le saura s'il est vraiment jeune. Parce que tout le monde se réclame maintenant jeune dans le pays. Patrice Talon ne lui laisse aucun avenir en tant que jeune. Maintenant, pour revenir à ce que je vais à d'autres de ses propos, c'est qu'il est tout à l'heure en train d'estimer que, parlant en fait de Candide Azanaï qui n'aurait plus de parole, de quoi on se mêle? Candide Azanaï n'est pas procureur, il n'est pas juge, il n'est pas enquêteur. Que voulez-vous qu'il dise de la fête d'Daïnvo autre que les versions officielles? Puisque
C'était un officiel en son temps. Si vous voulez de la sensation, vous voulez qu'il aille au-delà pour vous dire que c'est Yahi qui a tué. D'abord même, je ne suis même pas du régime Yahi. Vous savez quoi? Je vais vous faire cette confidence. J'ai combattu Yahi quand Yahi était là. Et Dieu m'est témoin. Le Dieu qui a créé, qui détient, qui tient mon âme, m'est témoin. Ça, c'est pour la gouverne de monsieur qui vient de parler tout à l'heure. J'ai voté contre Yahi. J'ai voté Koupaki au premier tour. Et quand il n'est pas sorti, j'ai voté pour Talon. Parce que j'ai estimé qu'en fait, il fallait finir avec le régime Yahi aussi qui avait ses fautes. Et ce sont les fausses notes de Yahi qui ont amené Talon. Et quand on veut parler aujourd'hui du régime Yahi, que le monsieur prenne, qu'il essaye d'être honnête pour savoir que Yahi, le régime Yahi a été à 60-70% gouverné par Talon lui-même, à la touche. Et c'est quand il n'a pas eu la totalité de la main pour faire de nos ressources, ce qu'il voulait, notamment sur l'affaire PVI, qu'il y a eu de ce clash-là. Vous oubliez que c'est Talon qui a fait venir Yahi. Vous oubliez que c'est lui qui l'a fait revenir encore au deuxième tour, avant d'avoir des ennuis avec lui. Si vous voulez parler, vous voulez nous dire que vous êtes un jeune et que des gens, parce que pour avoir dit qu'ils n'ont rien d'officiel à dire par rapport à une affaire aujourd'hui, que vous ne pouvez pas leur croire. Mais écoutez, vous voulez faire un jugement de moralité, de valeur, vous voulez amener un jugement de valeur morale sur ce que dit Kandé Nazanaï. Il est 3 fois, 10 fois, 50 fois, même 1000 fois plus honnête que Patrice Talon. Et vous n'avez pas, vous qui soutenez Talon, ne pouvez pas être en train de vouloir porter des jugements de valeur morale sur Kandé Nazanaï. Si c'est ça, alors là, pour moi, c'est l'hôpital, enfin. C'est comment on dit, le cochon qui se moque de mouton. Pour quelqu'un qui vient dire publiquement à la face du monde, qui a soutenu un mandat unique, qui a soutenu Sisi, et qui en a même fait une affaire d'engagement moral, et qui vient maintenant marcher sur des cadavres, vous voyez, Talon n'est plus président du Bénin il y a longtemps. Hein? Il a fini d'être président du Bénin depuis 2001. Talon n'est plus un président légitime du Bénin. C'est ce que je vais vous dire, ça. Vous êtes en train de soutenir un usurpateur du pouvoir. On dit même que quelqu'un l'a qualifié la dernière fois de locataire du palais de la Marina. Je dis non. Talon n'est pas locataire du palais de la Marina. C'est un squatter. Talon, c'est un squatter du palais de la Marina. Il a fini d'être locataire depuis 2001. Aujourd'hui, il squatte le palais de la Marina. Depuis 2021. Et depuis 2021, merci. Mais aujourd'hui, il squatte. C'est un squatter. Et il n'a qu'à quitter les lieux. Voilà. Que le monsieur soit satisfait de ce qu'il fait, bon, moi, je vous ai dit tout à l'heure, il a encore, parce qu'il est dans le Bénin, il a dit, il est dans le Bénin, nous sommes dans le Bénin aussi. Et il a parlé de policiers qui sont à l'extérieur. Nous sommes dans le Bénin. Vous croyez que vous êtes plus béninois que quelqu'un? Vous ne l'êtes pas que quelqu'un, plus que quelqu'un. Nous sommes tous des béninois et nous connaissons le Bénin mieux que vous. Vous voyez? Maintenant, sortez du Bénin maintenant pour savoir ce qu'on appelle développement. Allez vous imprégner des réalités sociales ailleurs pour savoir comment est-ce qu'on gère un pays, on rend compte à son peuple. Quelqu'un refuse que nous voyons... On ne connaît même pas le salaire de Patrice Talon. Moi, j'ai ouï dire que Patrice Talon siphonne 1 milliard en termes de salaire par an. Il se tape 83 millions, 84 milliards par mois. Aucun président ne nous a coûté aussi cher. Si vous voulez du concret, nous allons vous dire du concret. Les préfets qui étaient autour de 250-300 000 selon le truc là de leur préfecture, bien sûr avec d'autres émoluments qu'on ne connaissons, pesaient déjà sur la caisse publique, mais il est venu, il a multiplié par combien le salaire du préfet? Les préfets, ce sont à 5-6 millions du coup. On a pris des ministres qui étaient à 400 et quelques mille le salaire sous Mathieu Kérékou, et que Talon et Yahi a amélioré jusqu'à 1 million, je crois, ou bien 1 million un peu plus d'1 million. Il y en a qui sont à 18 millions, il y en a qui sont à 20 millions, mais ils n'ont jamais cessé de nous voler. Vous voulez du concret, voilà du concret. Bon, et jusque-là, aujourd'hui, on ne nous dit pas quel est le salaire que gagnent les membres du gouvernement. Monsieur, je crois que c'est monsieur Justin s'appelle. Monsieur Justin, je voudrais que vous jetiez un coup d'œil pour nous dire si ce n'est pas du concret. Si vous voulez douter, vous voulez
porter du doute sur ce que dit Azanaï parce qu'il a dit j'avais tenu une version officielle aujourd'hui. Mais en fait, je ne peux pas tenir autre chose. Je ne peux pas continuer par dire autre chose que la version officielle que je connais d'un dossier. Mais c'est tout à fait responsable. Mais vous qui dites que vous voulez des preuves, et quand si vous êtes parti de là pour dire que vous n'allez pas lui croire, vous n'allez pas croire à lui, croyez-vous à quelqu'un qui a juré de faire un mandat et qui usurpe maintenant d'un deuxième mandat? Croyez-vous à quelqu'un qui est venu à la tête d'un pays qui refuse de nous dire son salaire, refuse de dire le salaire de ses ministres? Mais écoutez, on veut quoi? Parce que vous voulez parler du concret. Voilà du concret. Quelqu'un qui est venu pour dire que le gouvernement, l'Assemblée, c'est pas, en tant que l'Assemblée nationale ne va plus contrôler ses actions, ses dépenses publiques. Et vous pensez que là, il fait du bien? Vous lui donnez caution? C'est ça la question que moi, je m'en vais vous poser. C'est à ça que vous voulez croire? Ok, je vais permettre à